Ça y est, c'est le grand jour, l'inauguration du parc photovoltaïque le plus grand de notre région centre et l'un des plus grands de France. Le parc de Crussé fournit depuis quelques mois près de 28 000 habitants en électricité. Si le projet n'est pas encore terminé dans sa totalité, le Conseil général d'Eure-et-Loir poursuit le développement d'implantations d'énergie nouvelle sur notre département, comme nous l'informe Albéric de Montgolfier. Monsieur le Président, j'imagine votre grande joie de voir ce chantier officiellement terminé aujourd'hui avec son inauguration. Alors officiellement terminé pour la première partie, c'est l'essentiel puisque on a plus de 160 hectares aujourd'hui qui sont couverts de panneaux, c'est plus de 700 000 panneaux, 740 000 panneaux. Qui produisent du courant, qui va dans le réseau que nous consommons tous. Alors rappelez-nous justement les ambitions que vous avez pour ce parc et le rôle qu'il va jouer pour les habitants qui vont pouvoir bénéficier de ce service. Alors d'abord, première chose, ça produit du courant pour à peu près 28 000 personnes, hein, donc vous voyez 28 000 c'est important. Ensuite évidemment c'est un site qui était pollué et qui est réhabilité. Avant il y avait des bâtiments qui ont été détruits, il y avait de la pollution, il y avait de l'amiante et tout ça a été nettoyé aux frais d'EDF Énergie Nouvelle. Et aujourd'hui, on a un site qui produit du courant, qui également est producteur, générateur de ressources pour les collectivités, loyer pour le Conseil général, et donc pour les habitants d'Eure-et-Loir, ça veut dire des services publics financés grâce à cette centrale. Les panneaux occupent aujourd'hui seulement la moitié de la place disponible dans le parc. Cela veut-il dire que vous pensez augmenter leur nombre si les résultats sont satisfaisants? Ils occupent à peu près les 2/3, mais simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des bâtiments, il reste une centaine de bâtiments en béton, très pollués, très amiantés. Il faut donc les démolir, les déconstruire, les nettoyer avant, et une fois qu'ils seront démolis, on aura un site disponible. Mais le permis de construire permet déjà la construction de la totalité de la puissance. Aujourd'hui, il y a 60 mégawatts de puissance installée et on pourra installer 96 mégawatts. Vous voyez, donc il reste la possibilité, dès que les bâtiments seront déconstruits, de continuer à installer des panneaux et à pouvoir réutiliser ce site. Après l'ouverture d'un si grand parc et la production d'autant d'énergie renouvelable, est-ce que le département va continuer sa course à la production d'énergie propre ou désormais vous allez cesser vos investissements dans le domaine? Alors c'est pas nous qui investissons, ce sont des opérateurs comme EDF. Nous, on facilite bien sûr les choses. Il y a un projet par exemple à Châteaudun d'énergie photovoltaïque. Il y a également des projets intéressants dans le domaine de la biomasse. On est un gros producteur de biomasse, c'est-à-dire à partir de déchets, à partir de produits végétaux, on peut produire soit du biogaz, soit de l'énergie. Et là, je crois que l'Eure-et-Loir, qui est une grande terre agricole, a la possibilité de devenir aussi un gros producteur d'énergie à travers la biomasse. Merci. Si le nombre de panneaux photovoltaïques ne demande qu'à s'agrandir ici, sur le parc de Crussé, d'autres villes de notre département pourraient elles aussi en accueillir. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous. Thank you.